Messi, Cristiano, Zlatan, Neymar, Xavi, que des blazes. Que des blazes. Putain, on sort quand même d'une génération où il y avait des noms. On est passé de ça à Mbappé. Bon, je déconne. La nouvelle génération reste quand même assez prometteuse. Quand tu vois Yamal, Bellingham ou Wirtz, bah, par conséquent, aucun des joueurs que j'ai cités tantôt n'a réussi à trouver son réel successeur, sa réincarnation, hormis Andrés Iniesta. Et pour le coup, le football a choisi Pedri. Pedri, ouais, Pedri. Aura-t-il les épaules pour honorer l'héritage du champion du monde espagnol? Bon, pour savoir s'il a réellement les épaules pour porter l'héritage du champion du monde, bah j'ai décidé de séparer ça en plusieurs points. On va d'abord commencer par la présentation du joueur. Bon, je pense qu'ici, tout le monde connaît Pedri, hein. C'est pas... Faisons une rapide rétrospective sur qui est Pedri González. Bon, Pedri est né le 25 novembre 2002, né à Tegues en Espagne, 1m74 pour à peu près je sais pas combien de kilos. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, bah le mec est pas formé à la Masia, hein. Il a plutôt été repéré à Las Palmas. Et c'est marrant, à l'heure actuelle où je tourne, bah Las Palmas a battu 2-1 le Barça. Bref, le 2 septembre 2019, le Barça recrute Pedri pour environ 5 millions d'euros. Par conséquent, bah, il reste à Las Palmas une saison supplémentaire pour rejoindre le Barça un an après, en 2020. C'est le 27 septembre, contre Villarreal, lors d'une victoire 4-0, où il fait son entrée en jeu. Petite précision, hein, le mec a quand même 17 ans quand il rentre. Bon, je sais, je les vois venir. Ouais, mais Yamal, gna gna gna. Ouais, mais Yamal, c'est pas normal non plus. Le Barça a trop normalisé ça, c'est pas normal. 2020, une année remplie de rebondissements. Après que Bartomeu ait fini de jouer à Ultimate Team avec les finances du club, Et dans pas longtemps, on va être 20, 25 à faire des vidéos. le Barça est ruiné. Le club est donc obligé de puiser dans son précieux centre de formation. Ronald Koeman, bien qu'en mauvaise posture, a essayé de relancer l'équipe. Malgré un passage mitigé, il a laissé un héritage indéniable. Pedri, Araujo, Balde, Gavi. Franchement, pour le coup, c'est tous des titulaires indiscutables aujourd'hui. Certes, Koeman n'a pas eu trop le choix vu les finances, mais il a quand même donné une chance aux jeunes. Nous sommes le 27 septembre 2020. Pedri fait son entrée en jeu au Camp Nou pour son premier match contre Villarreal. Âgé seulement de 17 ans, il enchaîne bon match sur bon match et devient rapidement un titulaire indiscutable avec le FC Barcelone. C'est quelques semaines plus tard qu'il marque son premier but en Ligue des Champions. Et personnellement, l'un des matchs qui m'a le plus bluffé à ses débuts, c'était contre la Juventus de Turin, où j'étais juste bouche bée. Je pense que ce jour-là, il a mis plusieurs joueurs de la Juve dans sa poche, dont Cuadrado. Ah ouais, Cuadrado. Vu ses performances, il devient titulaire pour son premier Classico et il continue d'impressionner avec sa technique, son élégance et sa vision du jeu. Il est vite pris sous l'aile de Messi et ça se sent. Le courant passe super bien entre les deux. On est en 2021 et Luis Enrique décide de convoquer Pedri, âgé de seulement 18 ans, pour l'Euro. Souvenez-vous, l'Euro s'était rendu en demi-finale contre l'Italie avec une équipe en reconstruction. Et l'un des leaders de cette équipe, je vous le donne en mille. Voilà. Pour ceux qui s'en rappellent, il nous avait fait un Euro de malade mental. Cette saison se conclut avec une cinquantaine de matchs à son actif. Pedri est essoufflé. Malheureusement, enchaîner une saison à plus de 50 matchs à 18 ans, forcément, ça laisse des traces. Le 21 septembre 2021, lors d'un match contre le Bayern, Pedri se blesse au quadriceps. C'est probablement le début d'une longue histoire d'amour avec l'infirmerie à Barcelone. Quelques semaines après son retour, il se reblesse printemps 2022 pour environ 49 jours. La saison d'après, mi-février, il se blesse encore aux ischios pour 96 jours. Août 2023, rebelote, encore les ischios, 64 jours. Et à l'Euro, il y a eu ce fameux coup contre Toni Kroos qui l'a éloigné des terrains pour environ un mois et demi. Pour vous donner une idée, Pedri a manqué plus de 70 matchs avec le FC Barcelone. C'est énorme. Après, vu la situation du club, c'était juste normal que Pedri se blesse. Je vais vous donner quelques stats. À Barcelone, en 2020, c'est 20 joueurs blessés. En 2021, c'est 25. 2022, c'est 30 blessures. Et 2023, c'est 35. Mais c'est affolant. C'est affolant. Je m'appelle Henri, Thierry Henry. Non, non, non. Ça, c'est un...
Bah, vu les dingueries qu'il fait sur le terrain, la comparaison avec Iniesta, bah, tarde pas à surgir en fait. C'est normal, les deux sont des joueurs techniquement exceptionnels. Avec leur vision de jeu, c'est une dinguerie. Personnellement, il y a quelques différences. Bien sûr, Pedri et Iniesta ne sont pas complètement similaires, mais je trouve que forcément, il y a des différences entre les deux, ne serait-ce que la conduite de balle ou la contribution défensive. Pedri a un léger avantage à ce niveau-là. Faisons un rapide topo sur qui avait quoi à 22 ans. À 22 ans, Iniesta, c'était 2 Ligas, une Ligue des Champions. Pedri, lui, à 22 ans, c'est une Liga, une Coupe d'Europe et une finale de l'Euro en 2021. Bon, ça reste assez similaire, les statistiques sont assez dingues à 22 ans. Bien sûr, pour égaler Iniesta, Pedra devra continuer à être performant pendant 10 ans et être décisif dans les plus grandes compétitions et dans les matchs les plus cruciaux avec Barcelone ou l'Espagne. On est en 2024, Xavi est licencié, Flick est là et Pedri retrouve enfin des couleurs. L'entraîneur allemand privilégie une approche beaucoup plus physique et rigoureuse, ce qui a permis à Pedri de rester en forme cette saison. Il enchaîne les performances de top niveau et même si le Barça reste en reconstruction, Pedri se montre de plus en plus fort. En Ligue des Champions, je ne sais pas si vous avez vu son dernier match contre Brest. Ça reste Brest, mais ils étaient quand même deuxième du classement de la Ligue des Champions en ce moment. Et personnellement, c'est le meilleur joueur de Barcelone avec Yamal et Rafinha bien sûr. Bien sûr, Pedri joue un cran plus bas, il a été repositionné avec Casado, mais c'est peut-être ce qu'il lui fallait. Peut-être qu'il aurait dû redescendre plutôt avec Xavi. Perso, moi je déteste quand il sort. C'est l'un des joueurs que je ne veux pas voir sortir. Ça s'annonce prometteur. Espérons juste qu'il n'ira pas à l'infirmerie cette saison. Ce qu'il nous fait cette saison, c'est du grand art. C'est un joueur formidable. Personnellement, j'aime pas trop les comparaisons avec les légendes parce que la plupart du temps, ça dessert aux joueurs plus qu'autre chose. Et là, pour le coup, Pedri est en train de montrer qu'il a les épaules pour être un top joueur et qu'il a le niveau Ballon d'Or. Donc, ça s'annonce bien. Pour conclure, Pedri est devenu un pilier du Barça et un leader technique de la Roja, mais il doit continuer à travailler dur pour éviter les blessures et à être décisif dans les matchs les plus importants pour marquer l'histoire. Le football moderne est exigeant, mais avec son talent, Pedri a tout pour briller. Et qui sait, peut-être qu'il égalera un jour le grand Andrés Iniesta.